Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu plus confession, je l'ai compris par DM, tu préfères ce genre d'exercice où je reviens sur des histoires qui me sont arrivées et surtout sur mon petit feedback en tant que coach sportif depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui on va revenir sur un truc qu'on t'apprend pas du tout en formation de coaching et des erreurs que j'ai faites et que j'ai traînées pendant un petit moment. Donc, du coup on va revenir sur l'importance de choisir tes clients et surtout de ne pas remplir seulement un agenda. Pour t'expliquer un petit peu de quoi je vais te parler de relationnel avec des clients. Là, je vais parler d'un exemple avec un seul client, mais évidemment, cette histoire s'est répétée plusieurs fois et l'archétype que je vais te présenter aujourd'hui a pu se présenter plusieurs fois à moi. Donc, pour te remettre un petit peu de contexte, on est au début de mon activité, donc courant 2021, et à ce moment-là, je débute mon activité, comme je viens de te le dire, et donc du coup, les seules envies que j'ai à ce moment-là, c'est de prouver que je suis légitime et surtout que j'ai également besoin d'argent. Parce que forcément, autonomie oblige, j'ai besoin de gagner ma vie pour réussir à manger. Prenons l'exemple de ce client type finalement où dès le premier échange, donc après avoir prospecté des des centaines d'heures, des dizaines d'heures on va dire, on va pas abuser, et d'avoir réussi avec mes collègues commerciaux de la salle à récupérer les premiers rendez-vous, j'arrive à avoir un échange avec une personne, et donc du coup, je sens dès le premier échange que le feeling n'est absolument pas là. Donc tu vois, quand je suis avec mes clients, généralement, enfin en tout cas avec mes prospects, au début, je cale un premier rendez-vous, purement commercial, purement dans la discussion, donc là pour l'instant, il n'y a même pas de côté sportif à ça. Et je discute avec eux de leur objectif, leurs antécédents sportifs, médicaux, etc. Donc, du coup, pour essayer de savoir un petit peu ce qu'ils veulent tout simplement obtenir et établir un profil plus distinct de la personne que j'ai en face de moi et tout simplement faire un premier échange avant de commencer et d'avoir l'aspect purement technique et sportif. Donc, généralement, à ce moment-là, il va y avoir, je dis des bêtises, des petites blagues et des petits moments sympathiques où il va y avoir tout simplement les gens qui vont se débrider un petit peu. On va commencer à sourire un petit peu et on va commencer à faire connaissance, comme n'importe où et dans n'importe quel domaine. Ce client-là, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun moment où la tension, elle redescend. Tout le moment, on est dans l'attente, on est un petit peu gêné, on est un peu crispé, et il n'y a jamais ce moment de connexion au final. Donc, du coup, tu dis, merde, j'ai raté un truc. Passé le premier échange, on en vient du coup aux premières séances de sport. Donc le programme est fait, je te passe le détail du début, mais dans l'idée, le programme est mis en place. Nous, on n'est plus que là pour présenter les séances à la personne et tout simplement commencer à mettre un petit peu en place les bonnes habitudes et les bons process d'entraînement. Là, je m'aperçois d'un truc, c'est que la personne, la seule chose qu'elle veut faire, c'est bouger un petit peu. Elle veut transpirer, grosso modo, et tu sais, elle veut pas forcément mettre d'implication. Dans l'idée, je vais lui proposer des petits ajustements sur ces exercices, et la personne, elle va pas m'écouter. Elle va pas mettre les choses en place, elle va même pas, va juste fermer les oreilles finalement, et une information que je vais lui donner va passer de l'autre côté. Derrière ça, il y a aussi le côté un petit peu purement hygiène de vie qui va rentrer en compte, tu le sais, l'alimentation, le sommeil, les petits conseils que je peux apporter à mes clients qui, de manière générale, sont assez réceptifs par rapport à ça. Et là, on a une totale dissonance avec la personne qui, du coup, va entraîner des refus et aucun changement dans son alimentation et sur tous les paramètres dont je viens de te parler. Donc le problème au final, c'est que la personne vient me voir, ne prête pas une seule importance, enfin ne prête pas d'importance à ce que j'ai envie de lui partager, de lui apprendre, et elle n'essaye pas de changer, tout simplement. Donc je dis pas que c'est moi, c'est que c'est elle le problème, mais je veux tout simplement dire que malgré le fait que moi j'essaie d'adapter mon discours quand même à la personne que j'ai en face de moi, évidemment, donc il y a sûrement des parts d'erreur de ma part, encore une fois, mais le problème c'est que la personne en face de moi fait pas d'effort, aucun effort, et alors qu'elle vient de venir voir un professionnel, avec qui elle vient de signer un contrat, qu'elle s'est engagée sur plusieurs mois, un an en l'occurrence, et au final, on voit que la perspective de changement, elle n'est pas forcément là. Donc moi de mon côté, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que ça va le faire, qu'on va finalement réussir à trouver une espèce de terrain d'entente et trouver la méthode qui va lui permettre de changer, qui va lui permettre à elle de s'améliorer, d'écouter un petit peu ce que moi je peux lui apporter, évidemment, de lâcher un peu du lest de mon côté, etc. Donc que ce soit sur l'alimentation, on essaye plusieurs process. Moi j'essaie de lui proposer plusieurs étapes de changement, tout simplement, plutôt que de lui caler un plan alimentaire à 2 balles qu'elle suivra pas dans tous les cas. J'essaie de voir comment on peut aller sur le chemin de la progression
de manière un peu plus tranquille, plus linéaire et un peu plus calme tout simplement pour qu'on finisse par y arriver. Donc je me dis, ça va le faire et je vais réussir à l'aider. Le problème, c'est que finalement, ça a fini par générer beaucoup de choses au fil du temps, mais du coup qui ne sont pas forcément très positives. De son côté, à cette personne, encore une fois, qui est fictive, mais qui est un joli résumé de pas mal de clientèle que j'ai pu avoir au préalable, c'est le manque d'implication de la personne. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais dans l'idée, les retards des personnes, les annulations, les excuses qui vont être employées pour faire sauter la séance ou tout simplement la reporter, parce que évidemment, cette personne, bah, elle t'annule une séance, mais elle veut que tu lui rattrapes parce que bah, c'est pas de sa faute si elle ne s'est pas levée, par exemple. Donc, on va prendre l'exemple des retards, c'est le genre de personne qui va arriver, qui ne va pas arriver tout simplement, et qui va ou arriver 20 minutes en retard, ou alors, toi, quand tu vas essayer de l'appeler au bout de 15 minutes, parce que tu dis, bon, il y a peut-être eu un problème de transport, bah, la personne ne se réveille pas. Au final, tu la sors du lit et elle te dit, bon, bah, du coup, je suis désolé, j'en ai pas aujourd'hui. Donc, ça peut arriver, encore une fois, hein, ça arrive encore aujourd'hui, des clients, ça leur arrive, ce genre de choses, mais encore une fois, je suis assez conscient de voir que c'est des erreurs de parcours et que c'est pas des traits de caractère communs, en fait, et qui sont ancrés au plus profond. Donc, déjà, on a ce manque d'implication totale, donc que ce soit sur la présence en séance ou tout simplement sur bah, le côté purement technique et stratégique sur le suivi, j'allais dire médical, sur le suivi sportif. Donc, du coup, ces personnes-là n'ont aucune considération et implication pour ce qu'ils sont en train de faire, et ça, c'est un petit peu dommage quand même quand tu veux changer, que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse ou quoi que ce soit. Deuxième point problématique, c'est que moi-même, bah, je traîne des pieds pour aller aux séances avec cette personne. J'ai moins envie, parce que forcément, au bout d'un moment, quand tu travailles avec quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui peut limite te rire au nez et remettre en question tout ce que tu dis en disant oui, mais c'est trop dur. Oui, mais pourquoi je fais ça? Encore une fois, je suis là pour expliquer la méthode et la stratégie. Et du coup, je prends le temps d'expliquer ce genre de choses, mais le problème, c'est que quand c'est systématique et qu'on remet tout en question, quand tu essayes de faire ton travail, alors que de base, on est sur une relation qui est enfin, qui est censée être établie sur la confiance, bah c'est assez compliqué. Donc du coup, comme je te l'ai dit, moi je traînais des pieds. J'avais pas envie d'aller à ce genre de séance et donc du coup ça me mettait limite la boule au ventre avant d'aller au boulot, comme toi avant de rencontrer ton boss parce que t'as pas rendu le dossier sur le bureau vendredi avant de partir. Derrière, ce qui s'est passé aussi, c'est l'énergie qui a commencé à redescendre. Donc que ce soit enfin, de mon côté, parce que bah, comme je te l'ai dit, j'avais pas envie d'y aller, mais en plus de ça, bah, pendant les séances, tu sais, tu peux arriver jovial, très sympathique, tu viens de sortir de 4 bonnes séances avec des clients, et du coup, t'es assez heureux, finalement. Mais au final, toi, t'es une éponge, et à la fin de ta séance avec cette personne, bah, t'as envie de crever, en fait, parce que t'es juste fatigué, ouais, t'es lessivé, finalement. Et donc, du coup, ça, mis bout à bout, bah, ça accumule quand même pas mal de frustration, et du coup, bah, ça devient problématique. Derrière, c'est qu'en plus, toi, tu commences à douter de tes compétences à changer plus ou moins la vie, en tout cas le corps et le physique de certaines personnes qui viennent te voir avec qui ça fonctionne très bien. Mais du coup, tu dis, putain, je suis pas légitime en fait. Et évidemment, bah, le truc logique, c'est que derrière tout ça, bah, tu culpabilises parce que tu réussis pas avec cette personne. Alors que tu essaies de tout mettre en place, tu essaies de changer ton approche, tu essaies de changer ton fusil d'épaule systématiquement. À chaque séance, tu essaies de mettre en place une nouvelle approche, tu sais, très légère, que la personne s'en rende même pas compte. Et au final, ça marche pas, quoi. Bon, évidemment, tout ça, j'ai finalement décidé d'en parler avec des amis, que ce soit des professionnels du milieu, donc d'autres coachs sportifs que je connais, parce que évidemment, les réseaux sont tout petits, ou alors tout simplement avec des amis, des proches, etc., pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et bah, ce que tu te rends compte, c'est qu'au final, on te dit que bah, dès le départ, tu savais que c'était une mauvaise idée de travailler avec cette personne. Tu l'as senti depuis le départ, et donc du coup, tu aurais peut-être dû, et bah, tout simplement, dire non, en fait. Et bah, tout simplement, ça, c'était vrai. J'aurais dû mettre des limites dès le départ. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fini par faire avec certains clients où vraiment ça fonctionnait pas? J'ai arrêté l'accompagnement. Ouais. Donc dans l'idée, j'ai supprimé, j'ai fait des ruptures de contrat avec certains clients, non pas parce qu'ils étaient problématiques, mais parce qu'en tout cas notre façon de travailler, que ce soit la mienne et la leur, n'était pas en adéquation. Donc le problème, c'est que si moi je ne colle pas des exigences, sachant qu'en plus j'ai, même si en tout point je suis pas responsable des résultats de la personne, moi mon but c'est d'emmener la personne d'un point A au point B qu'on a décidé ensemble en début de suivi. Donc si ça, je vois que ça fonctionne pas, je suis pas là juste pour ponctionner de l'argent à un client qui est juste pas là, finalement.
Donc du coup, bah, j'ai remis du cadre pour l'avenir et j'ai tout simplement décidé de faire des ruptures de contrat avec ce genre de personnes, en commun accord évidemment, encore une fois, parce qu'on se rendait compte que ça marchait juste pas en fait. Donc au final, ce que j'ai appris, c'est que je ne suis pas fait pour coacher tout le monde. Et toi non plus. Et n'importe quel coach, ou en tout cas formateur, n'est pas fait pour coacher ou apprendre à n'importe qui. Il y a pas mal de personnes qui ont besoin de certaines méthodes d'apprentissage, d'autres qui vont avoir besoin d'autres méthodes, et tout simplement, ça peut aussi passer par le caractère du prof. Et moi, je sais que j'ai mon caractère, et que je sais comment accompagner certaines personnes, mais il y en a, bah, quand ils mettent aucune volonté, j'arrive tout simplement pas à les faire sortir de, cette, de cet état d'esprit finalement, et du coup, là, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc, je les renvoie vers d'autres personnes, ou je leur propose d'arrêter tout simplement avec moi, parce qu'on voit que ça mène à rien, et que bah, je suis pas là, encore une fois, pour voler les gens et leur demander de l'argent pour aucun résultat. Et au final, ça fait pas de cette histoire un échec, c'est juste de la préservation sur l'hygiène mentale et professionnelle que tu peux avoir. C'est juste un peu plus de respect pour toi et tes clients, et tout simplement, bah, il va falloir passer par là, refuser du monde de temps en temps pour pouvoir tout simplement aider plus de personnes. Concrètement, si tu as un bon client entre guillemets pour toi, et donc du coup qui va être en adéquation avec tes valeurs et ce que tu as envie de lui apporter, et bah tu auras une bonne énergie, une énergie positive des deux côtés. Tu vas pouvoir créer une bonne énergie et un environnement propice aux résultats et au succès. Aujourd'hui, personnellement, j'accepte moins de monde. J'ai des tarifs qui sont, du coup, encore une fois, plus élevés, du coup, pour essayer d'aller plus loin avec ces gens-là, passer plus de temps avec eux, passer plus de temps sur le suivi en profondeur, tout simplement, et pas juste une séance balancée comme ça. Mais au final, bah, j'aide bien plus de monde parce que bah, les personnes que j'ai sous mon aile avancent. On avance ensemble, on essaie de discuter un maximum et au final, ils atteignent leurs résultats, même voire plus, des fois moins également. Mais on sait toujours pourquoi, on sait comment on peut rectifier le tir et on a toujours cette petite trajectoire qu'on va suivre. Pour conclure, si tu veux prendre un client et qu'au final t'hésites quand même pas mal parce que tu vois que le feeling il passe pas, c'est pas forcément neutre. Au final, ça va te coûter plutôt cher sur le long terme, que ce soit sur l'avancée des résultats de ton client, que ce soit dans n'importe quel milieu encore une fois, sur ton environnement professionnel, donc du coup tu te sentiras peut-être moins bien à aller au travail et tu auras plus de mal à fournir ton maximum avec lui. Donc dans l'idée, je te conseille d'apprendre à dire non à ses clients et essayer de leur expliquer pourquoi tu ne le sens pas. Donc évidemment, je suis pas en train de te dire de ne pas prendre un client juste par rapport à sa tête, mais bien par rapport à ses attentes. Si tu vois que ses attentes ne collent pas avec ce que tu es capable de lui proposer dans ta prestation, je pense que directement tu peux mettre non. Enfin, tu peux dire un non. Admettons que tu sois boulanger, je sais pas. Si le mec vient te chercher pour un abonnement de téléphone, tu vas le refuser, forcément. Mais donc du coup, dans l'accompagnement, c'est pareil. Et surtout, un client bien choisi, ça va être quelqu'un que tu vas pouvoir suivre et à qui tu vas peut-être pouvoir changer la vie, que ce soit par des petits conseils sur du sport, que ce soit sur un côté un peu plus hygiène de vie. Tu peux lui changer littéralement la vie et je pense que ça a beaucoup plus de valeur que d'essayer d'avoir 12 personnes avec qui ça va pas fonctionner. Et en plus, par la même occasion, tu vas pouvoir apprendre, gagner un petit peu plus en expérience et forcément aussi monétiser la chose. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode, donc du coup, si tu as déjà pris un client alors que tu savais depuis le début que c'était pas une bonne idée, tu peux me le dire en commentaire. Tu peux me raconter tout ça aussi en DM, je me ferai une joie de te répondre. Et également, tu peux lâcher un petit like ou un petit 5 étoiles sur ce podcast sur Spotify. Et tu peux évidemment partager l'épisode à un ami. Et si t'es coach, entrepreneur ou freelance, n'hésite pas à garder ce cadre en tête, je pense que ça peut changer complètement ton activité et ta vision de ton boulot. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais si tu veux que je t'accompagne dans ta transformation physique, comme mes fameux clients, eh ben écoute, je te laisse m'envoyer un petit message sur mon site tmcoaching.fr et je me ferai une joie de travailler avec toi. Moi je te dis à la semaine prochaine, on se revoit dimanche pour le prochain épisode et je te dis salut!